Nous sommes le 27 novembre 2024 et j'ai une pensée. Je ne l'ai pas forcément tournée, mais là, vu que la pensée vient dans mon cœur, j'aimerais vous la partager. Ouais, le bro, c'est comment? Cool? Je crois que c'est l'heure. Hein. On voit qu'à 47 de story, mais... El balón arriba. Cuidado el larguero, se marchó otra vez el larguero. Bienvenue à bord de K47 de Story, directement dans le vif du sujet. On est le matin, il est 6 h, je dois manger assez rapidement parce que j'ai rendez-vous pour prendre l'avion, match à l'extérieur. Ah, il est 7 h du matin. Bon, il fait beau, on n'a pas à se plaindre. Jour de match. Je marche un peu vite parce que là, on m'attend pour aller... Dans ce sportif, je m'attends pour aller à l'aéroport. On voyage sur Lanzarote. Encore une fois, on va prendre l'avion. Mais voilà. On s'est bien préparé ce matin. On a bien prié. On a bien mangé. Et maintenant, let's go pour le match. Ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Let's go! En direct de la voiture du directeur sportif avec le collègue qui est juste devant. Moi, je suis derrière. On dirait que je suis puni. Non, je rigole. En vrai, je m'en fiche d'être devant ou derrière. Ça n'a rien à voir avec la punition. Bref, direction de l'aéroport. Nous y est. Dédicace à tonton Loris. On est bien arrivé à l'aéroport. Et forcément, on doit arriver un peu en avance parce qu'avec le directeur sportif, comme c'est lui qui s'occupe des billets d'avion, c'est important de pouvoir bien s'organiser. Donc, on se doit d'arriver avant les autres. Là, on embarque. Vous voyez, les avions sont juste à côté de nous. Direction Lanzarote. Vamonos. One body. Un coup de feu a retenti. Ex-bandit repenti. La vie à 50 centimes. Benny mène la caille, c'est pas la life. Les sourires et des parties. Rentrons directement dans le vif du sujet. Notre latéral fait une passe à notre axial qui fait une passe en retrait, pas du tout appuyé. Et l'attaquant en profite et il finit devant les buts. Deuxième minute de jeu, s'il vous plaît. Quel début catastrophique pour notre équipe. C'est compliqué parce qu'au final, déjà, quand tu commences un match à l'extérieur, c'est important de bien commencer. Et quand tu commences mal, comme ça, c'est encore plus difficile. Donc, 1-0 pour les adversaires. Ensuite, il n'y a pas trop eu d'occasion, donc c'était la mi-temps. Ça veut dire on est rentré au vestiaire. Le coach, il n'était pas content et forcément, il nous l'a fait savoir. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec de nouvelles intentions. On peut le voir directement là avec notre ailier gauche qui décale notre milieu offensif, qui remet pour notre ailier gauche en première intention. Et Ziak, ça fait filoche. Un but magnifique, premièrement, mais surtout très important pour revenir dans la partie et qui nous permet de pouvoir bien rentrer en deuxième mi-temps avec un but important qui relance la partie. Alors, il faut savoir que dans ce match, j'ai pas touché beaucoup de ballons en tant qu'attaquant. Vous savez, quand vous êtes devant, parfois, on n'arrive pas à vous trouver, donc vous devez redescendre ou des fois vous décaler. Comme là, sur l'occasion, je me suis mis sur le côté droit. Et donc, j'ai un peu provoqué. J'ai vu que mon coéquipier était juste à côté. Il m'appelait, donc je lui ai décalé. Malheureusement, il a tiré au-dessus. Donc, c'était une bonne occasion. Malheureusement, il a raté. Ça arrive, c'est bien tenté. Et de pouvoir redescendre, on s'appuie sur toi, tu cales le défenseur, tu décales sur l'ailier. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 3 joueurs qui sont déjà là, dont un qui était à mes trousses. Donc, c'est important de libérer rapidement et de reproposer. Mais il y a eu faute, donc au final, c'est pas aller plus loin. Mais voilà un petit peu le rôle que j'ai eu, vu que j'ai pas eu beaucoup de ballons. Sauf que malheureusement, le fait qu'on n'ait pas eu d'occasion, eux ils en ont eu et ils ont marqué en fin de match. Et ça a cloué le score, ça a scellé le match. 2-1 pour eux. Et donc malheureusement, on a perdu sur cette occasion-là. Et c'est dommage parce qu'au final, le fait que notre équipe n'ait pas réussi à pouvoir me toucher, n'ait pas réussi à pouvoir même déborder sur le côté, à pouvoir mettre des passes ou des centres qui permettent d'apporter du danger, ça fait qu'au final, on n'a pas les occasions et on perd le match. Ceci dit, revenons à la phrase du début. Nous sommes le 27 novembre 2024 et j'ai une pensée. Je ne l'ai pas forcément tournée, mais là, vu que la pensée vient dans mon cœur, j'aimerais vous la partager. Alors, vous savez, dans le football, on réussit et des fois on rate, on gagne et on échoue et ça fait partie du processus. Et j'aimerais décomplexer les personnes qui échouent parce que je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas comment réagir à l'échec alors qu'en vrai, l'échec est un moyen de pouvoir faire mieux. Et donc, lorsque on comprend ça, ça nous permet de pouvoir agir différemment quand ça arrive. Alors, par exemple, nous dans le football, on a gagné, on a perdu et vous savez, quand on perd, moi je me remets en question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai bien fait ma part? Est-ce que j'aurais pu peut-être faire plus? Je me remets en question pour pouvoir essayer de faire mieux la prochaine fois. Et même dans les victoires,
je vois ce que j'ai bien fait et peut-être aussi ce que j'ai mal fait pour pouvoir corriger, parce qu'on n'est pas parfait. Donc on peut toujours corriger, on peut toujours s'améliorer et c'est important. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que vous savez, l'échec n'est pas votre identité. L'échec, il faut bien le dissocier de votre personne. Parce que quand vous voyez une personne comme Thomas Edison qui a créé la première ampoule électrique, avant de créer une ampoule, il a raté plus de 1200 fois. Ça veut dire que 1200 fois, 1000 fois, 500 fois, 400 fois, il a échoué, il a raté. Donc, quand il a essayé de créer, au bout de la 100e fois, on a dû lui dire « Ah, mais lui, c'est vraiment un échec. Oh, il force, il abuse. » Alors que lui, il savait que, en fait, j'échoue, mais je ne suis pas un échec. Oui, j'échoue. Mais en fait, échouer, c'est pas échouer en vrai. C'est juste une manière de réessayer. Ah là, j'ai peut-être raté. Peut-être ce câble-là n'était pas là, il n'est pas au bon endroit. Bon, je réessaye. Et donc, il réessaye, il réessaye. Et justement, la personne qui a du succès, en fait, la différence entre une personne qui a du succès et une personne qui n'en a pas, c'est que celui qui a du succès, c'est quelqu'un qui a raté, mais qui a essayé encore une fois. Et donc, Thomas Edison et tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils arrivent à pouvoir réessayer. Et de ne pas le prendre personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent « Ah, j'ai raté, je suis un raté ». Non, tu n'es pas un raté. Tu as raté, c'est vrai, mais tu n'es pas un raté. Et quand tu penses comme ça, tu te dis que « Ok, je réessaye. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Je réessaye. » Et c'est très important. J'avais vu une interview avec Tony Parker et il était impacté parce que Kobe Bryant, il avait dit un jour, quand il lui a posé les questions, il a dit « Mais comment tu fais pour, quand tu rates un shoot, comment tu fais pour être concentré et réussir à mettre le prochain et à ne jamais être perturbé ?» Et il lui a dit « Delete ». Ça veut dire en français « supprime ». Tu as raté une occasion, supprime. Tu as raté quelque chose, supprime et réessaye. Arrête de te dire « Ah ouais, j'aurais dû, j'aurais... » Non. Tu as raté, reste focus, supprime et reste focalisé sur la prochaine action. Par exemple, moi, j'avais un problème, c'est quand je loupais des tirs. Tu vois, je vais te prendre un exemple concret. Tu vois. J'avais du mal des fois quand je commençais un match et je loupais mes 3 premiers tirs. Je me disais, oh, ça va être un match de merde et ça, je me prenais trop la tête. Et donc, ça affectait mon prochain tir. Et un jour, j'ai demandé à Kobe Bryant, j'ai fait, Kobe, tu penses à quoi? Parce que lui, il tirait beaucoup, donc je me suis dit, il loupe beaucoup de tirs. Donc, il fait comment pour passer au prochain, tu vois? Et Kobe, il disait, delete. Il disait, oh, ta tête, c'est un ordinateur. T'appuies sur delete, ça n'existe plus. En fait, ça n'a jamais existé, ce tir-là. Comme ça affecte pas le prochain tir que tu vas prendre. Et donc, il me disait, delete. Et je sais pas pourquoi, le jour où j'ai commencé à me dire dans ma tête, ordinateur, delete, bah, j'ai commencé à mieux jouer, j'ai commencé à être beaucoup plus régulier. Parce qu'au début, je pouvais faire un match à 30 points, et puis après, le prochain match, je mettais 4 points, je n'étais pas régulier. Et j'ai commencé à être beaucoup plus régulier. Et donc, tu sais, tu prends des petits trucs par là, petits trucs de Magic, petits trucs de Jordan, petits trucs de Kobe, et qui a après formaté, tu sais, mon mental. En plus, avec Kobe, c'était au moment où tu jouais avec lui. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était la guerre. C'était la grosse rivalité. Mais donc, ça s'est passé... Mais était quand même dans le partage. Mais ça s'est passé dans une réunion l'été. C'est l'été quand je joue pas. L'été, Et donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Quand il y a un match, quand il y a une échéance, dans le travail, peu importe, il faut se dire que, ok, c'est vrai que là, j'ai raté, j'ai échoué, mais je ne suis pas un raté, je ne suis pas un échec. Je vais apprendre de mes erreurs, je vais apprendre de là où j'ai mal fait pour pouvoir faire mieux. Et donc, c'est important. Donc, si tu échoues, si tu rates des choses, sache que c'est une bonne chose parce qu'au final, ça te permet de pouvoir refaire la chose en question de la meilleure des manières. Et tu verras qu'au final, une fois que tu auras réussi cette chose en question, tu verras qu'elle sera dans une version meilleure que ce que tu pensais être le meilleur 5 ou 6 fois avant. Donc, n'abandonne pas. L'échec n'est pas ta personne. L'échec est un moyen de faire mieux. Alors, je finirai aussi avec ça, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe dans quoi vous êtes appelé, il est important de se donner à fond. Parce que quand tu te donnes à fond, ça te permet de pouvoir respecter non seulement Dieu qui t'a donné ce talent, le sport dans lequel il t'envoie, mais surtout aussi les adversaires que tu as en face, les coéquipiers, les adversaires qui sont avec toi. Il y a beaucoup de personnes, vous jouez un rôle, vous avez des sentiments, vous avez des ressentis, mais vous ne les exprimez pas forcément parce que vous avez peur du regard des gens. On s'en fiche du regard des gens. Faites ce que vous êtes appelé à faire et faites-le bien. Pourquoi? Parce que sinon, c'est vous qui aurez des regrets. Et quand tu as des regrets, c'est un sentiment qui te ronge que tu ne veux pas avoir. C'est l'un des pires sentiments que tu peux avoir sur Terre. Il y a trop de joueurs, quand je leur parle, ils ont arrêté pas parce qu'ils avaient envie d'arrêter, mais parce qu'il y a une blessure, parce qu'ils ont été découragés, parce qu'un coach les a découragés. Non, c'est pas comme ça la vie. J'arrête parce que je sais que je dois arrêter, pas parce que quelqu'un m'a dissuadé d'arrêter. Et après, c'est les gens qui sont frustrés ou qui sont
aigris parce qu'ils se disent ouais, j'ai arrêté parce que... Non, n'arrêtez pas si c'est pas le moment. Arrête que si tu dois arrêter. Si tu dois pas arrêter, continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je t'encourage jusqu'au bout. Tu verras que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. K47 The Story. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. En attendant, profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille. C'est le plus important. Et je vous dis une bonne année par la même occasion. God bless you.